Menacer ses parents de rater sa vie pour les convaincre de faire leur valise et de venir s'installer en Israël, c'est exactement le choix qu'a fait notre chère Myriam Abergel. Elle était toute jeune à l'époque, elle était en 3e. Et pour cause, aujourd'hui, elle a fait l'armée, elle s'est intégrée au pays, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors vous faites toujours comme ça lorsque vous avez envie de faire quelque chose, eh bien vous menacez de tout arrêter. Alors oui, je suis quelqu'un... Il faut parler bien près du micro par contre. Oui, exactement. Voilà. Je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie. J'aime obtenir ce que je veux. Et c'est ce que j'ai fait avec vos parents. Avec mes parents pour l'Alia. Il faut comprendre que vous étiez dans une petite ville de banlieue. Vous étiez scolarisé dans une école laïque, tout simplement. Enfin, une école publique, plutôt, ce sera plus juste. Et vous n'aviez pas de copains juifs. Et donc, vous vous êtes dit, je vais grandir, je vais avoir un amoureux. Mon amoureux ne sera pas juif. Et puis, voilà, je vais casser la chaîne de la famille. Et j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des amis, même des amis, des copains, des copines juifs. Voilà, donc j'en avais vraiment très peu. D'amis juifs, parce que dans ma ville, on était deux filles juives. Dans le collège ? Dans le collège, et de mon âge, on était seulement 2. Voilà, d'avoir la tranche d'âge à l'époque, c'était d'avoir 12-13 ans. On était seulement 2, et c'est bien d'être 2, mais plus, c'est toujours mieux. Voilà, plus on est fou, plus on rit. Donc, je voulais avoir des amis juifs. J'ai fait une demande auprès de mes parents pour aller en école juive ou en Israël. Ouais, vous leur avez dit ou je vais à l'école juive ou je vais rater ma vie. Voilà. Je ferai exprès de sécher les cours, je ne ferai plus rien alors que vous étiez une brillante élève. Comment ils ont réagi ? Ma mère a un peu mal réagi, étant donné qu'elle aimerait bien que avoir une belle vie pour moi, me souhaitait beaucoup de bonheur. Et de réussite. Beaucoup de bonheur, de réussite. Et l'école, c'est important pour elle. Ma mère, elle est ashkénaze, c'est très important. Et voilà, donc faire ce que j'aime et réussir ma vie en ayant le bac, en passant par toutes ces étapes. Donc votre père a mieux réagi quand même, parce que lui, il a carrément fait des démarches pour vous inscrire en école juive déjà, pour commencer. Mon père a mieux réagi parce que pour lui, si je voulais aller en école juive, parce que ce que je lui ai dit, c'était je vais trouver un homme, il ne sera pas juif, comme je serais dans une école publique. Il a eu un peu peur, il a décidé directement de faire les démarches. Mais votre mère n'était pas d'accord parce que l'école juive, c'était loin de votre maison, on peut comprendre. Vous étiez en banlieue et pour traverser la banlieue, il faut prendre le RER, il faut prendre le train, prendre le métro. Et donc, elle n'était pas très rassurée. Elle n'était pas du tout rassurée. C'était pendant les manifestations pro-palestiniennes en 2014. Elle aurait préféré que j'aille dans une école à 5 minutes à pied de la maison. Elle n'avait pas que vous fassiez suivre en sortant de l'école juive ? Elle avait peur beaucoup que je me fasse suivre, que quelque chose arrive à ma vie en sortant de l'école. Étant donné que le trajet de l'école la plus proche était de 1h30, elle avait peur pour moi. Bon, alors vous lui avez dit, c'est soit Israël, soit rien. Voilà. Je m'étais renseignée sur l'école Raymond Leven à Mikvé Israël. Et j'avais dit à ma mère, je veux cette école. Et c'est tout. Je vais aller là-bas. Si tu ne veux pas que j'aille en école juive en France, j'irai à Mikvé Israël. Alors, ce qui est fort, c'est que vous auriez pu, après tout, les convaincre de partir seuls, mais non, vous vouliez partir avec eux. Alors ça, on se demande comment vous avez fait, du haut de vos 14 ans ou 15 ans, de les convaincre de quitter leur travail, leur vie. Apparemment, votre mère était bien intégrée. Je crois qu'elle avait monté une école pour autistes en France. Exactement. Et voilà, donc votre père travaillait. Il faisait quoi, votre papa ? Mon père était grossiste en téléphonie. D'accord. Voilà, et ma mère était un peu dans les cercles politiques avec l'école qu'elle a ouverte gratuite pour les enfants autistes. Ils étaient assez bien intégrés, tout se passait bien pour eux. Même moi, j'avais pas forcément de réels problèmes concernant l'antisémitisme parce que c'est une banlieue, il y avait pas beaucoup de personnes. Ouais, mais vous avez une espèce de fulgurance, vous avez vu... Je voulais faire l'armée, je voulais être israélienne... Toute ma famille allait en Israël, je voulais être aussi près de ma famille, mais plus pour l'armée. L'armée m'intéressait, je voulais faire carrière militaire à l'époque.
Chef d'état-major, je ne suis pas chef d'état-major, mais c'était des rêves d'enfant. Des rêves d'enfant. Bon, en même temps, on imagine que vos parents, c'était une corde sensible pour eux, parce que vous aviez déjà 2 frères et sœurs en Israël. Vous aviez de la famille. Votre père avait sa famille ici, puisqu'il est israélien à la base. Bon, finalement, vous arrivez à les convaincre. Ils lâchent tout et ils se réinventent ici. Pas facile, hein, parce que votre papa est parti travailler à Eilat alors qu'il habitait à Tel Aviv. Enfin, à Herzliya. Ouais, voilà. Mon père faisait les allers-retours tous les week-ends, il revenait. Il travaillait à Eilat, à Café Café, dans le centre commercial. Mes oncles sont les dirigeants là-bas. Et il devait faire les allers-retours. Et puis, au bout d'un moment, il a arrêté les allers-retours. Il a trouvé un autre travail. Et maintenant, il est chauffeur de bus chez Eged. Ok, il est content de cette situation, ça va ? Ça se passe bien. C'est différent de ce qu'il vivait en France. Complètement. Voilà, c'est totalement différent d'être chef d'entreprise à chauffeur de bus. Ah ben ça, c'est clair. Mais finalement, il est content d'être ici, voilà, d'être rentré. Alors, vous vouliez être chef d'état-major, finalement. Donc, vous n'allez pas être chef d'état-major, vous allez faire l'armée, évidemment. Mais après ces 3 ans que vous avez fait en internat à Mikvé Israël, vous allez travailler dans la radiologie dentaire. Exactement. À l'armée, on propose dans le corps médical des diplômes. Et j'ai été technicienne en radiologie dentaire pour les soldats et pour les civils, étant donné même les prisonniers de sang, de crimes, les prisonniers qui ont commis des crimes et les prisonniers des petits délits mineurs. D'accord. Donc pas facile quand on est une jeune fille comme ça de gérer tout ça. Il y avait des policiers avec vous pendant les consultations ? Quand c'est des prisonniers, oui, toujours. Ils nous rassurent entre guillemets en nous disant que s'ils nous attaquent, ils tirent sur la personne. Mais ce n'est pas évident quand on a 18 ans et qu'on commence à faire des radios, la langue, même si on parle, on maîtrise, hein, les personnes généralement qui sont dangereuses ne parlent pas non plus l'hébreu. On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'ils nous racontent. Vous parliez l'hébreu quand vous êtes rentrée à l'armée ? Non. Vous avez appris comment ? J'ai appris à Mirvé Alon, c'était le meilleur ulpan. Je conseille à tout le monde d'aller à Mirvé Alon. Parce qu'il y a plein de parents qui nous regardent peut-être, qui ont comme vous l'avez été, des enfants qui ont envie de venir faire l'armée, des filles, des garçons. Et j'avoue que les parents ne sont pas toujours super chauds de les envoyer. Pour vous, c'était une bonne expérience ? Moi, c'était une super bonne expérience. J'ai pu apprendre l'hébreu. Ouais. J'ai reçu un prix d'excellence donc, qui peut me permettre de trouver un travail aussi. Un prix d'excellence dans le cadre de votre travail en radiologie ? Dans mon travail, voilà. Ouais. Si on reçoit un prix qui s'appelle Mistayen, on peut ensuite plus facilement avoir un travail. Ça aide à des débouchés parce que ça nous montre comme quoi nous sommes des personnes sérieuses. Et je le conseille tout simplement, c'est plus facile pour s'intégrer, de dire on a fait l'armée. Et moi, mon travail, c'était comme un travail de tous les jours. J'allais à l'hôpital tous les jours et je travaillais dans... Oui, c'était à Tel HaShomer, hein, votre travail. Voilà, c'était comme un travail. Il y a de tout à l'armée, on peut tout apprendre. Et là-bas, l'hébreu, c'est le mieux parce qu'on ne fait que ça. Est-ce que ça vous a fait grandir de faire le service militaire ? Est-ce que ça vous a transformé ou pas ? Alors moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment senti de changement parce que j'ai toujours été quelqu'un de très directive. Ok. Mais ce qui m'a changé, c'est comment voir un Israélien. Comprendre la culture israélienne et pouvoir maintenant, actuellement, grâce à l'hébreu que j'ai appris à l'armée, pouvoir rentrer dans une école israélienne. Je suis à Ono Académique. Sans problème. Et sans problème, je communique avec tout le monde. Je peux intervenir pendant les questions de cours. Et ça, c'est génial. J'aurais jamais cru. J'étais en niveau Kita Aleph. Voilà. Quand vous êtes arrivée, bien sûr. Quand je suis arrivée, j'étais Kita Aleph. Même à l'armée, ils m'ont remis Kita Aleph. Et, à la fin de votre service, après 2 ans. À la fin, j'ai pu rentrer dans une école et passer une licence de publicité marketing. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Ouais. Alors justement, cette vision de la société israélienne, parce que vous avez soigné, vous l'avez dit, des Palestiniens, des soldats, tout un chacun. Vous avez découvert peut-être des gens que vous n'imaginiez pas vivre ici. Oui, on ne s'attend pas à autant d'aide. Autant d'aide envers toutes les personnes. C'est-à-dire, on peut avoir une personne... On a eu un monsieur qui, lui, était un Libanais qui a défendu Israël.
Il s'est retourné contre son pays d'origine. Il a défendu Israël. Israël s'occupe de lui, de toute sa famille. Maintenant, ce monsieur, en aidant Israël pendant plusieurs attentats, en dénonçant les attentats, il a été blessé, il a plus d'œil, il a plus de bras, il a plus de jambes. Et il est toujours reconnaissant de l'État d'Israël, et même ses enfants. Même s'ils parlent arabe et qu'ils étaient libanais, ils ont la protection de l'État d'Israël. Et je trouve ça très beau. Pour service rendu à la nation. Ouais. Donc vous avez été touchés par ce genre de choses. On a eu beaucoup de personnes qui sont vraiment touchantes, qui viennent nous voir ou qui viennent nous parler, nous disent bravo d'avoir fait l'Alia. C'est pas tout le monde, c'est dur. Et même à l'école, on apprend beaucoup de choses. Les professeurs sont là, c'est différent. Alors justement, le système scolaire, le corps enseignant, la fac, vous avez encore découvert une autre facette de la société israélienne. Vous adorez cette proximité que vous avez avec vos profs. Oui, effectivement, on n'appelle pas un professeur, docteur, monsieur, madame. On les appelle par leur prénom. Ils nous demandent de les ajouter sur Facebook. On peut les appeler pendant Shabbat, on peut les appeler la semaine. Il n'y a pas de problème. Et même après l'école, ils nous ont dit, voilà, si vous voulez trouver un travail, si vous avez une question concernant le cours... Je peux vous aider. Voilà, vous pouvez m'appeler, je vous répondrai toujours. Voilà, vous, non seulement vous avez le téléphone, mais en plus vous êtes souvent amis avec eux sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment une proximité qui n'existe pas ailleurs. En tout cas, pas en France, clairement. Ouais, en France, on ne trouvera pas ça, d'être amis avec... Ça, c'est sûr. Avec son enseignant. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de vos expériences ? Voilà, vous avez connu un lycée francophone, vous avez connu l'armée, la fac. Qu'est-ce que ça vous dit de la société israélienne ? Elle est mixte. Elle est mixte, on voit de tout. Et il faut enlever ses œillères. Clairement, il faut enlever les œillères et être ouvert d'esprit. C'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile après tout ? On apprend... On est remis en question par rapport à son éducation ? Non, parce qu'on est chacun, comme nous on apprend en cours de marketing international, on est chacun une identité. Okay. Et en Israël, il faut apprendre à s'ouvrir. Donc oui, il y a des cultures différentes. Oui, des fois, c'est pas facile parce que pour nous, on a appris comment se tenir, comment parler. Okay. On a appris une certaine forme de respect qu'on ne retrouve pas forcément en Israël. À cause de cette proximité, il n'y a pas de distance. Mais d'un autre côté, on apprend qu'avec cette culture qui est différente, on peut évoluer. On peut évoluer du sens qu'on est meilleur à la fin. On est ouvert d'esprit. On peut comprendre quelqu'un qui pense différemment sans forcément s'énerver, étant donné qu'on a la culture européenne. Sans le juger. On ne s'énerve pas, on ne juge pas. On est différent, très bien, mais on a cette culture européenne qui nous permet, avec la culture israélienne, de faire ce mélange qui... On est un petit noyau. Voilà, moi, à l'école, les professeurs, ils sont contents quand je participe. Ils sont contents de me voir. Même certains élèves, ils peuvent être contents. Ils me posent des questions parce que pour eux, je viens d'Europe, je suis le savoir. Et oui, c'est très étrange. Hein, on nous prend un peu pour le Messie. On vient nous poser toutes les questions. Et qu'est-ce que tu sais ? Et ils pensent qu'on sait tout. Et ils pensent qu'on sait tout car on a deux cultures. On a maintenant la culture israélienne. Ça fait 5 ans que je suis en Israël. Bien sûr. Et on a la culture française et européenne qui est totalement différente. Et on arrive à s'adapter, on arrive à vivre, à trouver un travail, à faire des études. À être heureux ici. À être heureux et à avoir une belle vie. C'est sans regret. Donc la petite révolte de la petite fille de 3e, elle a bien fait ? Sans regret, je suis très contente d'être ici et je le conseille à tous. Ouais. Ok, merci. Moi, je vous souhaite de réussir. Beaucoup de bonnes choses pour vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.